De nos jours, l'énergie est au centre même de notre société. Toutes nos activités en dépendent, ce qui fait d'elle l'un de nos besoins les plus importants. Avec la croissance économique et démographique, il nous en faut de plus en plus. Mais ces dernières doivent répondre à de nombreux critères, devant être à la fois renouvelables, abordables et écologiques. L'énergie faisant aujourd'hui l'unanimité et qui semble pouvoir remplir toutes ces demandes est l'énergie électrique. Mais elle a un problème de taille, son stockage et sa conservation. Une solution à l'apparence miraculeuse se présente alors à nous, les piles à combustible. Mais comment fonctionne cette technologie? Madame Emery répond à toutes nos questions, et c'est tout de suite dans 5 minutes JDL. Bienvenue. Une pile à combustible est donc une pile, c'est-à-dire un dispositif électrochimique produisant du courant lorsqu'il est branché, avec oxydation à l'anode du combustible, c'est-à-dire le dihydrogène, et réduction à la cathode du dioxygène, produisant de l'eau, c'est-à-dire par la réaction inverse de l'électrolyse de l'eau. L'élément hydrogène est très abondant sur Terre, en particulier dans l'eau, qui recouvre les 3/4 de la surface du globe. Bien sûr, d'autres molécules peuvent être utilisées dans les piles à combustible, par exemple les piles à combustible à oxyde solide ou les piles à combustible à carbonate fondu qui travaillent à haute température, comme par exemple le méthane, le méthanol ou l'éthanol. Mais ces combustibles impliquent un reformage in situ, donc à l'anode, par exemple du méthane en dihydrogène, et finalement la pile à combustible utilise toujours du dihydrogène. Un véhicule avec une pile à combustible a comme avantage principal d'avoir une bien meilleure autonomie. Par exemple, avec un plein de dihydrogène, on peut parcourir 400 km, alors qu'un véhicule électrique classique a une autonomie d'environ 100 km. Un autre avantage est la durée du plein. Donc un plein s'effectue en 5 minutes avec du dihydrogène, alors qu'il faut plusieurs heures pour une recharge complète d'une batterie d'un véhicule électrique classique. Donc l'amélioration de la filière dihydrogène peut se faire selon 3 axes: la synthèse du dihydrogène, le stockage et le transport, et finalement l'amélioration des piles à combustible en elles-mêmes. La synthèse du dihydrogène peut se faire soit par craquage des hydrocarbures, soit par électrolyse à partir d'électricité d'origine fossile. Donc à ce moment-là, bien sûr, on a un dihydrogène gris, c'est-à-dire qui ne permet pas de réduire les gaz à effet de serre. Ou alors, on peut obtenir le dihydrogène par électrolyse avec de l'électricité nucléaire, ou avec de l'électricité d'origine renouvelable, comme l'éolien et le solaire. Et à ce moment-là, on a un dihydrogène décarboné, et ce sont les filières retenues en France. Pour ce qui est du stockage, le stockage est assez compliqué, le stockage du dihydrogène. Le dihydrogène se liquéfie à basse température et il nécessite des réservoirs à 700 bars. Donc certains préconisent même le stockage non pas du dihydrogène mais de l'ammoniac, donc de transformer le dihydrogène en ammoniac et puis de le reconvertir ensuite en dihydrogène pour l'utilisation. Si on veut l'utiliser en tant que dihydrogène même, donc il nécessite des réservoirs à 700 bars, et le dihydrogène est une toute petite molécule qui va avoir tendance à faciliter le déplacement des atomes dans les métaux et donc à entraîner des fissures et des problèmes de stockage. En particulier, quand il y a des fissures, le problème c'est que le dihydrogène réagit avec le dioxygène stoichiométriquement pour donner une explosion. Alors cette technologie n'est pas du tout mûre encore pour des applications personnelles et individuelles. On n'imagine pas du tout les gens commençant à bricoler leur pile à combustible chez eux. Ça entraînerait des dangers importants. Par contre, cette technologie est tout à fait au point pour des applications industrielles, en particulier le transport lourd. Par exemple, on voit déjà dans Paris des bus circuler avec du dihydrogène. Les constructeurs automobiles comme Renault aussi développent des utilitaires au dihydrogène parce qu'ils ont une bien meilleure autonomie. Donc le progrès de la filière dihydrogène va aussi passer par le développement des piles à combustible, c'est-à-dire des électrodes de meilleure qualité, utilisant peut-être moins de platine, qui est un métal rare et coûteux. Et puis, par exemple, pour les piles à combustible
à membrane à échangeuse de protons, une membrane plus résistante qui a une cyclabilité meilleure. Donc tous ces développements vont se faire avec de la R&D et aussi avec des économies d'échelle par l'industrialisation. Alors si vous permettez, pour conclure, je vais faire un petit cocorico. Donc nous avons des entreprises françaises et de la recherche française qui est de pointe, très compétitive et dynamique. Il faut espérer que les 7 milliards d'investissements annoncés par le gouvernement pour le développement de la filière hydrogène servira bien à promouvoir et développer des entreprises françaises et que l'argent du contribuable français profitera bien aux entreprises françaises et non à des entreprises chinoises comme ça a été le cas pour le photovoltaïque. Voilà, merci.